mais dans d'autres dossiers aussi. Puis, M. McCallum, je voudrais vous le dire personnellement devant tout le monde. La relation de collaboration que nous avons est très utile. Comme vous savez, l'immigration, c'est très complexe. On pense juste à ce dossier pour régulariser le statut de ces personnes haïtiennes qu'on souhaite rester chez nous et qu'on veut rassurer. Ça prend un partenariat pour rassurer les gens, pour leur dire, les deux gouvernements, et la ville aussi, qui dit, on veut que vous soyez à l'aise, qu'on va travailler avec vous, on va aider, faciliter, parce que vous ne pouvez pas rester sans statut. On a eu l'occasion de travailler le magnifique dossier de l'accueil des réfugiés syriens, et John et moi, quand on s'en parle, des fois c'est dur d'en parler parce qu'on a un peu la gorge serrée. Quand on parle des réfugiés syriens, ça a été tellement émouvant. Mais je voudrais saluer aussi le travail de votre cabinet. Il y a quelques membres du cabinet de M. McCallum qui sont ici. On est aussi fort que les membres de nos cabinets politiques. Et quand vous avez des questions, souvent, ça passe par les cabinets ou ça passe par les ministères. Les deux ministères travaillent très bien ensemble aussi. Mais parfois, parce que c'est des fonctionnaires qui ont beaucoup d'enjeux et de dossiers à régler, des fois, c'est plus facile ou s'il y a un enjeu puis une urgence de passer par nos cabinets. Je voulais vous remercier. Vous avez choisi des collaborateurs extraordinaires. La communication est très facile. Donc, ça me rassure parce qu'on sait qu'on va continuer. Puis, dans ce dossier, évidemment, qui est très important, alors je voulais juste dire ces quelques mots d'entrée de jeu. Donc, je vous remercie tous de votre présence et j'aimerais d'emblée saluer les mesures annoncées par mon homologue, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, M. McCallum, visant à faciliter l'accès à la résidence permanente des personnes touchées par la levée de la suspension des renvois vers Haïti et vers le Zimbabwe. Plus d'un an s'est écoulé depuis l'annonce de la levée de la suspension des renvois. Pendant cette période, le Québec a délivré près de 1500 certificats de sélection du Québec à des ressortissants et ressortissantes d'Haïti et du Zimbabwe à la suite d'une évaluation positive de leur parcours d'intégration au Québec. Cela établit le taux d'acceptation des demandes faites au Québec à 90 %. Je tiens à donner ces précisions parce que dès le 1er décembre 2014, lorsque la levée de la suspension des renvois a été annoncée, le Québec s'est engagé à venir en aide aux personnes touchées par cette mesure qui, pour la plupart, établies ici depuis plusieurs années, participent activement à la vie de leur collectivité et contribuent à la prospérité du Québec et à la vitalité du français. Nous avons désigné, à l'époque, on avait désigné 5 organismes communautaires partenaires du ministère et bien connus des ressortissantes et ressortissants haïtiens pour offrir les services de soutien et d'accompagnement aux personnes concernées. Et ces services, je le rappelle, sont gratuits. D'ailleurs, les services sont financés par le Midi. Étant donné l'importance du dossier, on a voulu appuyer les organismes pour que les organismes aient les moyens de soutenir les personnes qui souhaitaient et désiraient nécessairement régulariser leur statut. Et je tiens à nommer ces organismes et à les remercier du fond du cœur. Carrefour Le Moutier, Maison d'Haïti, Carrefour d'Interculture de Laval, Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal et le service d'aide et de liaison La Maisonnée. Merci pour le travail que vous faites. Monsieur McCallum, c'est des organismes extraordinaires. On peut toujours compter sur eux. Et vous savez, je disais qu'on n'est pas plus fort que nos cabinets, mais on n'est certainement pas plus fort que les gens qui sont sur le terrain. Là aussi, quand on veut vraiment... Des fois, on ne peut pas vraiment savoir. Alors, on a les députés, mais ces organismes, quelle est la crainte? Quel est le niveau de crainte? Qu'est-ce qui les préoccupe? Comment est-ce qu'on peut les rassurer? Qu'est-ce qu'il y a dans notre message? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour les rassurer? Alors, à chaque fois qu'on a eu besoin d'ajuster le tir, nos services, etc., on a eu recours à ces organismes. Alors, je les remercie très chaleureusement. Ensuite, un nouveau délai a été accordé en février 2016. Merci, M. McCallum, afin de permettre aux personnes qui n'ont pas pu le faire en 2015 de saisir cette opportunité d'accéder à la résidence permanente. Il est clair que nous souhaitons que toutes les personnes qui le désirent puissent rester au Québec de façon permanente et contribuer à la vie collective. Là aussi, on a eu beaucoup d'échanges. M. McCallum l'a souligné. Mais le respect du gouvernement fédéral dans ce dossier envers le Québec
me frappe beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'appels pour être sûr qu'ils étaient sur la bonne voie et qu'ils pouvaient eux aussi ajuster le tir d'un gouvernement à l'autre. Et le souci, c'était vraiment de rassurer les gens, que les gens n'aient pas peur d'avancer. Et on sait que c'est en partie ces éléments-là ou qui n'avaient pas les moyens financiers pour avancer. Alors, ces mesures de soutien financier, de faciliter aussi le processus, moi, j'espère vivement et je crois bien, je l'ai senti dans la réaction des gens, qu'on a tout. On a la formule pour vraiment réussir ce dossier. Notre ministère et Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada avons donc établi une entente, une procédure conjointe qui prévoit l'évaluation du parcours d'intégration fait par le Québec. Cette évaluation est prise en compte par le gouvernement fédéral dans le traitement des demandes des personnes touchées par la levée de la suspension des renvois. Nous avons d'ailleurs porté toute l'attention requise à la situation de chaque personne, de chaque famille dans cette évaluation. C'est pourquoi j'insiste pour qu'elles entreprennent leur démarche sans tarder afin de respecter les délais et pour qu'elles puissent bénéficier des nouvelles mesures du gouvernement fédéral qui facilitent et simplifient les demandes de résidence permanente pour motifs humanitaires. Je fais appel à votre collaboration, organismes et médias, afin de faire connaître ces mesures et d'inciter les personnes concernées à entreprendre les démarches. Je pense que le message d'ouverture de M. McCallum, le message d'ouverture, mon message d'ouverture devrait, on l'espère, rassurer tout le monde. Et je vois plusieurs représentants des médias qui ont un rôle important, qui ont toujours joué un rôle important dans ce dossier. On fait confiance en vous, faites confiance en nous aussi. Merci beaucoup.